La légitimité, elle nous impacte tous plus ou moins un jour dans notre vie. Est-ce que je suis légitime d'eux? Alors peu importe que ce soit dans la sphère professionnelle, sociale, amicale, culturelle, familiale. Il y a un moment où on se pose la question, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux me permettre? Que ce soit dans la sphère familiale, est-ce que je peux prendre la parole? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis légitime de prendre ma place, de prendre une place, de prendre la parole, d'intervenir? Le problème se pose. La même chose peut se poser dans le cercle amical. Pourquoi je n'ose pas dire ce que j'ai à dire, donner mes idées, donner mon point de vue? C'est la légitimité et la confiance qui se met en place, là également. Après, ça peut se manifester aussi dans la sphère professionnelle. Lorsqu'un poste supérieur se libère, est-ce que j'ai la légitimité de prétendre à ce poste? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai la capacité de... le problème encore se manifeste à nouveau. Ou alors, ça peut être tout au long de notre vie. On a différents potentiels, on a des loisirs, on a de la créativité, on a différents talents. On est capable d'aboutir à quelque chose, on a des idées, on a un projet et on n'ose pas, on n'y va pas. Parce que le problème de légitimité se pose encore. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai toutes les compétences pour? Est-ce que mon voisin à côté n'est pas mieux que moi finalement? Le problème se pose. Alors, donc ça intervient tout le temps. Ça peut être aussi au niveau culturel, voilà, toujours ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir assez de culture, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez. C'est ça ce qui se pose, c'est ça la légitimité. Donc ce qui est important là, c'est d'aller regarder les problématiques qui peuvent se poser. Première supposition, c'est comment j'ai été accueillie dans ma sphère familiale étant enfant. Est-ce qu'on m'a donné ma place? Est-ce qu'on m'a laissé la parole? Est-ce qu'on m'a laissé m'exprimer? Est-ce qu'on m'a laissé m'affirmer? Affirmer qui je suis ou pas? Deuxième hypothèse, c'est qui est illégitime dans ma lignée? Est-ce qu'il y a un enfant illégitime quelque part? Parce qu'avant, c'était pas tolérable, c'était illégal d'avoir un enfant hors mariage. Et un enfant illégitime dans sa lignée peut faire que, au fur et à mesure des générations, il y ait une illégitimité qui se mette en place. Y a-t-il eu une femme illégitime aussi? Avant, on disait, il y avait une expression comme ça, les hommes pouvaient dire dans certains clans, ma légitime, il y a ma légitime et puis il y a l'autre. Donc une femme illégitime aussi, ça peut poser des problématiques pour les ancêtres à venir. La légitimité dans un clan, est-ce que j'ai ma place? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce qu'il n'y a pas des enfants morts ou des secrets qui font qu'on n'est pas à la bonne place? Donc on n'est pas légitime. Tout au long de notre vie, on va ressentir qu'on n'est pas légitime parce qu'on n'est pas à notre place. Il peut y avoir aussi des immigrés à un moment donné qui ont dû quitter leur pays et ils ne se sont pas sentis accueillis dans leur nouveau pays. Il y a beaucoup d'histoires comme ça d'immigrés et il y a de la colère et de l'injustice qui se met en place et surtout une illégitimité. Ils ne se sentent pas légitimes dans leur nouveau pays. Voilà, quelques idées de ce qui peut se manifester de génération en génération que l'on peut porter, des problématiques qu'il faut aller visiter et amener à la conscience de manière à les lever et pouvoir être légitime et prendre enfin sa place et se réaliser dans sa vie, tout simplement.